petite séquence émotion. Bruce, tu m'entends, n'est-ce pas? Tu dois entrer dans la lumière. Ton père et moi t'attendons. Tu nous manques tellement. Tu dois le faire. Il faut que tu le fasses, Bruce. Bruce? Bruce! Bruce, vous m'entendez? Vos signes vitaux, ils chutent. On dirait qu'ils s'effondrent. Vous devez trouver ce que vous cherchez maintenant. Combien de temps il me reste? Oh, Dieu merci. Je vais devoir être honnête. À ce rythme, je dirais quelques minutes. Sérieusement, Bruce, vous devez me dire ce que je devrais faire et ce que Robin devra faire. Vous savez, si vous... Je vais m'en sortir. Voilà, je crois que je peux pas me servir de mes ustensiles. Donc même s'il y a des objets à récupérer ou à casser, je ne peux pas le faire. Tu aurais dû écouter mes mises en garde. Tu n'as aucun ami pour te sauver ici. Stop. Bonjour, Talia. Comment tu nous as trouvés? J'ai reconnu ta garde personnelle. Il ne me restait plus qu'à la suivre, en fait. Pitié, maîtresse, il m'a berné. Allez, va-t'en. Je m'occuperai de ton cas plus tard. Tu Ouais, n'avais pas besoin de t'es une te faire débutante, ma arrêter grande, parce juste qu'elle a pas pour senti un m'avoir mouchard reçu sur sa peau, après la la nuit meuf. passée à Metropolis. Il te suffisait de m'appeler. Je ne suis pas là pour toi. Où est Raz? S'il est encore mort, j'ai besoin que tu ailles le réveiller. Seul un vrai successeur a le droit de voir le grand Ra's al Ghul. Mon père a toujours souhaité nous voir réunis, toi et moi, pour commander son armée. Imagine un instant. Toi, moi, un monde meilleur. Ton visage. Qu'est-ce qui se passe? Je suis ici pour prendre ma place à tes côtés. Tu veux devenir un assassin? Pourquoi devrais-je croire à ce revirement? Tu as vu mon visage. Est-ce que j'ai l'air d'avoir le choix? Es-tu prêt à passer les épreuves du démon? Tu dois prouver que tu peux ôter la vie pour sauver le monde. Je suis prêt. Alors que les épreuves commencent. Ah, il y a deux symboles là à casser. À mon avis, non, je pourrais pas le faire maintenant. Des milliers de guerriers ont péri en tentant de trouver le démon. Les successeurs potentiels n'étaient en fait que des enfants incapables C'est ce que tout le monde fait quand il joue la première fois au jeu. de la création. C'est quand même des beaux plans dans ce putain de jeu. Rien ne peut te c'est préparer clair. à ce qui t'attend ensuite. Quand même des Le trucs fort destin sympathiques. décidera de ton Des sort. bas de string, ce genre de Je choses. n'échouerai pas. J'ai entendu ces mots une centaine de fois. Espérons que tu aies raison. Là, il y a un déhanché de compétition. Ton voyage commence derrière cette porte. On peut commencer. Tu es sûr, Bruce? Un seul homme a survécu à cette épreuve. Tu essaies de me convaincre de ne pas le faire? Bien sûr que non, mais... je veux que tu sois sûr. Quand le sang du démon s'emparera de toi, tu seras tout seul. Comme toujours. Puissent les esprits être cléments. J'aime pas trop ces séquences de démons là où faut voler comme un con. Bon, c'est pas plus mal, ça me permet de faire le parallèle avec Man of Steel puisque j'ai pas oublié le sujet de le sujet de discussion du jour. Bienvenue, On va déjà boire dans le détective. calice. Je me présente, je suis le grand Ra's al Ghul. Devant vous Ouais, se je connais, trouve la t'es un peu mon première beau-père en épreuve fait à la du base. démon. Il suffit de boire dans ce calice. Ça n'a rien de compliqué. Bien. Sentez le sang du démon se répandre dans vos veines, restaurer votre santé et altérer votre volonté. Votre prochaine tâche est simple.
Suivez-moi dans ce monde et l'épreuve sera terminée. Si vous touchez quoi que ce soit en chemin, vous mourrez. Ah, c'est bon, j'ai compris le but en fait. Ça c'est les séquences what the fuck. Je vois pas trop ce que ça a comme rapport avec la ligue de. Enfin avec la ligue de. Avec la ligue des ombres justement, ouais, je comprends pas. Normalement le grappin il est valide, hein. C'est pour ça que je me laisse aller aussi bas. Non il est pas valide le grappin. J'ai foiré. Non je pensais que le grappin il était valide, mais en fait non, faut y aller sans grappin, ok d'accord. Mes souvenirs étaient biaisés. Faut juste suivre le flux là. Voilà. Ah si le grappin est bon hein. Faut juste pas être trop bas quoi. Ces épreuves permettront de déterminer si vous êtes suffisamment fort. Lui il va me troller parce qu'il va me parler toutes toutes les 30 secondes. pour Donc, du coup, sauver ce monde du mal. pour vous parler de Man of Steel ça va être compliqué. Un boulet de canon planant, hop. Mais donc au final je me dis que dans le truc de Snyder il y a quand même des éléments qui sont pas trop dégueulasses et qui sont même fort appréciables. L'enfance de Clark Kent à Smallville est plutôt bien gérée, hein, le fait que le gamin il découvre ses pouvoirs, qu'il soit complètement dépassé par la situation. J'aurais préféré qu'il s'attarde plus là-dessus moi. Vraiment tu sais le gamin en cours qui lâche des putains de rayons X, enfin des putains de rayons comment on appelle ça, sa vision thermique quoi. En plein cours comme ça, genre sur le tableau et tout, qui fout le feu à l'école, tu vois, ce genre de truc ça aurait pu être sympa quoi. Vraiment que le gamin il est vraiment dépassé par le truc, par les événements, et que ça devient un danger pour lui aussi bien que pour les autres quoi. Il y a une chose que j'ai fortement apprécié également dans le film de Snyder, c'est le côté un peu Nolan. Êtes-vous digne d'être mon successeur? Le côté un peu Nolan dans le sens où il a voulu, comment dire, rendre certaines choses assez réalistes. Le fait que finalement maintenant ses camarades de classe connaissent la véritable identité de Superman, puisque forcément les mecs ils l'ont vu quand il était gamin avoir ses super pouvoirs et essayer de les maîtriser. Donc forcément les gens à Smallville, en plus c'est un petit bled du Kansas, donc les gens ils se connaissent tous, tu sais comment ça va, ça, les rumeurs vont vite hein. Donc du coup c'est bien foutu le fait que ce soit un secret qui soit partagé par tous les habitants de ce petit bled en fait. C'est assez bien foutu. Finalement que Petros, Lana Lang, etc. connaissent la vraie identité de Superman. Ça j'ai bien aimé ce côté. Et ça je pense que c'est une idée de Nolan parce que c'est quelque chose qui est plutôt réaliste pour le coup. Qui n'existait pas dans l'œuvre de base de Superman où il y a juste Lois Lane qui connaît la vraie identité. Ensuite, par où qu'on y va? Je sais plus par où qu'on y va après. Par là-bas non? C'est d'où je viens ça? Non faut aller tout droit mais... Les choses que je comprends pas, faut sauter dans le puits là. Et après faut que je tombe dans le puits là. Le puits sans fond c'est ça? Ah c'est ça. Le sang du démon m'a permis de vivre pendant 600 années. Imaginez un peu tout le bien que vous pourriez faire avec un tel don. Mais oui, l'enfance de Clark Kent est plutôt bien traitée. Comme je vous l'ai dit, peut-être le petit bémol, c'est que on aurait préféré qu'il s'y attarde un peu plus. Krypton est plutôt joli dans le film. Et puis j'ai bien aimé aussi que Snyder s'attarde sur Jor-El et Lara-El au début du film. Ça c'était fort sympathique. La petite quantité que vous avez pu avaler ne vous maintiendra en vie que pendant quelques précieuses heures supplémentaires. Il est temps pour vous de prendre l'ultime décision. Zod comme choix de premier ennemi pour Superman à l'écran, c'est un excellent choix puisque ça permet de faire confronter Kal-El à un homme de sa taille, de son envergure, enfin à un être de son envergure, qui lui a la totale maîtrise de ses pouvoirs contrairement à un Superman qui débute. Donc c'est assez intéressant. Bah d'accord, j'ai loupé le dernier, super. Putain de salope.
J'arrive plus à faire un seul contre de lame, je sais pas. Voilà, j'arrive plus. Ça me fatigue. Un truc que j'arrivais très bien dans les derniers épisodes, là j'y arrive plus. Le moment est venu pour vous de m'affronter en personne. Remportez ce dernier défi et le sang du démon vous offrira en retour la vie éternelle. Ouais, ok, super. C'est peut-être au niveau du montage que j'ai du mal sur Man of Steel, c'est le fait. Moi je préfère les montages un peu, comment dire, un peu plus terre à terre, un peu plus classiques. Genre avec une partie 1, une partie 2, une partie 3 avec la fin, etc. Alors que là c'est un peu mélangé, tu vois des séquences de Clark quand il est enfant. Vous avez réussi, détective. En plein milieu de ces Maintenant, séquences où il est adulte, il venez commence me à vraiment retrouver. maîtriser ses pouvoirs, etc. Je vous C'est un peu donnerai brouillon, c'est un peu votre trop mélangé à mon goût récompense. ça. Moi j'aurais préféré que vraiment on le voit quand il est gosse et après seulement on le voit quand il est adulte et quand il est Superman. Et non pas que ce soit mélangé comme ça a été fait. Bon après c'est une histoire de goût, hein. Je veux dire ça met pas en cause la qualité générale du film. C'est juste moi qui n'ai pas apprécié le fait que ce soit filmé comme ça, c'est tout. Donc, on va dire, je vais pas en tenir rigueur au film, quoi. Tu as réussi. Tu as l'air surprise. Bien sûr que non, j'y ai toujours cru. Où est Raz? Il C'est faut peut-être que le je le montage voie. qui m'avait Je n'ai plus déplu beaucoup de temps. lors de Ton mon premier dernier défi visionnage t'attend en derrière salle. cette porte. Je prie pour que les esprits t'épargnent. Raz Al Ghul. Mon père, Bienvenue, détective. C'est l'heure de votre dernier défi. Tuez-moi. Devenez la nouvelle tête de démon. C'est votre destin. Je ne tuerai jamais. Même pas vous. quoi? Tu m'as menti. Il me fallait un échantillon du sang de ton père. C'était le seul moyen. Permettez-moi de vous aider. Utilisez mon épée. Prenez tout. Non! Et c'est votre dernier mot. Seul l'un d'entre nous pourra quitter cette salle vivant. On l'entend parce que tu dis la musique est bien trop forte. Rien qu'en bas de boss. Ouais, il y a peut-être des longueurs aussi dans Man of Steel. Le film dure, je sais pas, j'ai pas envie de dire des conneries. Je crois que le film dure entre 2h15 et 2h30, quelque chose comme ça. Je pense qu'un film de 2 heures, ça aurait été très bien. Il y a des choses qui sont un peu trop longues et au cinéma, c'est vrai que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus sympathique à regarder à ce niveau-là. Nous sommes D'accord, c'est bien. imbattables. Vous Comment auriez je l'ai dû vécu? accepter de nous rejoindre. Découvrez la puissance véritable de mon puits de Lazare. Il y a quelque chose aussi qui m'avait vraiment déplu à l'époque, comme je l'ai dit, c'était le fait que Lois Lane sache que
Clark Kent et Superman avant même que Clark Kent n'arrive et se fasse embaucher au Daily Planet. C'est quelque chose qui va à l'encontre de la vraie mythologie Superman que tu as dans le comic books que tu avais dans des séries comme Lois et Clark et compagnie. Normalement Lois Lane reste un bon bout de temps avant de savoir que Clark Kent, son acolyte, c'est Superman. Et ça c'est quelque chose qui déplaît généralement aux gens, le fait que Lois Lane elle soit, comment dire, ce soit une journaliste qui soit comment dire, très curieuse, très intelligente, très futée. Et la nana elle est tellement, comment dire, elle est super futée etc, mais elle se rend pas compte que son putain de collègue de travail c'est Superman, tu vois. Donc ça c'est quelque chose avec laquelle les gens avaient beaucoup de mal. Attendez, je me concentre un peu pour pas prendre des machins là. Et au final, une fois de plus, ça a été un peu nolanisé ça dans le fait où maintenant dans Man of Steel, Lois Lane connaît l'identité de Clark Kent parce qu'elle est pas débile, elle voit bien qu'un mec avec des lunettes ou sans les lunettes, elle voit bien qu'il a la même physique le mec. Donc, je suis censé faire quelque chose là mais je sais plus quoi, peut-être il n'y a pas un truc avec la charge électrique à distance ou quelque... Ouais c'est ça. C'est parce qu'il me semblait, tu vois, j'étais en train d'éviter les machins depuis tout à l'heure. Oh putain. Il faut que je lui envoie des... Oh je sais pas moi. Je cherche pas... Non mais saute connard. D'accord, super, en plein dans le bordel. Hop là, ça fait mal. Acceptez. Une tête. Donc au final on va dire que le nouveau statu quo entre Lois Lane et Clark Kent ne me dérange pas plus que ça finalement. Ça change de ce qu'on a pu voir dans le passé. Et c'est pas un changement qui soit si catastrophique que ça. Voilà, c'est pas... On va dire que enfin Lois Lane n'est plus aveugle, voilà. On va dire ça comme ça. Vous feriez mieux d'abandonner. Jamais. Nous sommes destinés à diriger cette planète. Pour éliminer la lie de l'humanité, nous seuls pouvons le faire. Mon père est âgé. Son temps est révolu. Le nôtre commence à peine. Prends sa lame. Tue-le. Accepte ton destin. Accepte notre destin. Tu sais que c'est impossible, Talia. Alors, mon ange, tu devras mourir. Vous n'arriverez jamais à l'y vaincre. Nous sommes... Les séquences d'action sont plutôt bien filmées dans le film. C'est plutôt bien foutu, ça casse time dur et ça n'arrête pas, donc ça c'est quand même plaisant dans un film qui s'appelle, dont la vedette principale est Superman. Vous ne pouvez rien contre nous. Nous sommes nombreux. Il y a peut-être un peu trop d'effets numériques à mon goût, mais bon après c'est pas... Parce que tu vois dans le Batman de Nolan t'as pas beaucoup d'effets numériques. Je crois que dans The Dark Knight, dans le deuxième opus, les seuls effets qu'ils ont utilisés à l'ordinateur c'est pour rajouter des fenêtres et ça c'est pas des conneries. Ça c'est le génie de Nolan après. Ils ont fait tout un film de super-héros sans utiliser une seule fois des effets spéciaux à l'ordinateur. Les seuls effets spéciaux à l'ordinateur qu'ils ont rajouté dans The Dark Knight, c'était pour ajouter des fenêtres à l'hôpital. Le fameux hôpital que le Joker explose. Il faut savoir que dans la nuit, les mecs sur le tournage, il y a des mecs qui sont venus piquer les fenêtres, je sais pas pourquoi. Et en fait ils se sont retrouvés à devoir filmer la séquence alors que toutes les fenêtres de l'étage de l'hôpital avaient disparu. Et donc plutôt que de devoir se faire chier à rappeler des mecs pour remettre des fenêtres etc, et ben ils se sont contentés de rajouter des fenêtres à l'ordinateur. Et c'est un des seuls effets visuels qu'avait rajouté Christopher Nolan dans ses films. Après là dans un film Superman c'est vrai que ça paraît compliqué de faire un film Superman sans effet visuel, sans effet à l'ordinateur. Ça paraît dur. On va pas comparer ce qui est pas comparable. Mais moi ce côté un peu artificiel ça me dérange toujours quoi. Le côté où vraiment
Parce que tu vois que voilà, c'est pas du vrai, etc. Donc ça me dérange toujours un peu dans les films. Autant j'aime bien les dinosaures du Jurassic Park de Spielberg parce que tu vois c'était des robots je crois qu'il avait fait, c'était des mannequins et ça rendait vraiment bien. Comme le Jaws, hein, le requin des Dents de la Mer de Spielberg, pareil quoi, c'était... tu vois si maintenant il faisait un remake des Dents de la Mer, il te ferait un requin à l'ordinateur et ça rendrait beaucoup moins bien que le requin mannequin que tu avais dans le film de base. Mais ça va, les effets spéciaux dans Man of Steel c'est quand même bien foutu, c'est quand même plutôt propre. Donc on va pas s'en plaindre. Je vais me concentrer sur le combat parce que je suis en train de me faire laminer là. Du coup tu vois à force de faire de la merde. Hop. Pleine tête. Hop là. C'est dangereux, la chaude dans les griffes. Nous sommes beaucoup trop Les griffes de la nuit, c'est les griffes de Freddy Krueger. Tu sais pas ce que ça vient foutre là. Hop, putain, j'aurais dû le voir avant. Il va me tuer je pense. Enculé. Hop. Allez tourne-toi Benoît. T'es mort. Hop là, esquiver de justesse. Ça passe. Cette séquence est quand même bien foutue je trouve. Mais qu'est-ce que tu fais? Écoutez-moi, détective, et écoutez bien. C'est moi que vous allez tuer. Vous dirigerez la Ligue des Assassins. Car si vous ne nous rejoignez pas, je tuerai la seule personne que vous ayez jamais aimée. Ça ne devait pas se passer ainsi. Toi quand je vous dis que les combats de boss sont vraiment pas les choses les mieux gérées dans les jeux Batman, une fois de plus on en a eu la preuve. Autant le combat là est propre parce que c'est beau machin et tout, c'est spectaculaire, t'as Ra's al Ghul en statue en géant de sable etc, c'est beau visuellement, ça c'est plutôt propre machin. Seulement c'est pas ce qu'on attend d'un combat contre Ra's al Ghul, je suis désolé quoi. Moi je m'attendais à vraiment un combat contre Ra's al Ghul, un vrai combat d'homme à homme quoi, parce que c'est Ra's al Ghul, c'est quand même le mentor de Bruce. Alors RB maintenir, Ne le laisse pas me ça je m'en tuer. sers jamais donc je sais pas comment ça marche. C'est sympa mais franchement dans le jeu de base ça sert pas à grand chose, le bâtard en inversé. Dans le gameplay de base tu t'en sers jamais quoi. Détective. Vous auriez dû me tuer. Oui, il aurait dû. Quel genre d'homme est capable de sacrifier Diminué. sa propre fille? Et toi, tu m'as menti. Je croyais que tu m'aimais, Bruce. Je croyais que tu étais prêt à rejoindre notre croisade. Talia, Arrête. Vous vous valez bien tous les deux. vous paraissez vieux, Raz. Que se passe-t-il vraiment ici? J'ai utilisé le puits de Lazare bien trop de fois. J'ai vécu pendant 600 ans. Mon esprit et mon corps sont à bout de force maintenant. Chaque Tout fois sec. que j'entre dans le puits, j'ai peur de ce qu'il en ressortira. Le puits de Lazare a corrompu votre esprit. Réfléchissez. Si votre puits tombe dans de mauvaises mains, vous ne pourrez rien pour arrêter des siècles de destruction. C'est votre seule chance de vous racheter, Raz. Arrêtez votre croisade. Vous aurez affaire à moi. Le petit coup de filet oracle. Ou pas. Ici il y a deux trucs de démons qui sont niveau sup. Tiens attends je vais passer un... Je vais me faire claquer ça là. Parce que ça fait plaisir. Putain on dirait le Dark Knight Returns de Frank Miller là. Ça fait plaisir. Je vous croyais mort. Désolé de vous décevoir. Vous avez trouvé Raz? Hé, mais attendez, les signaux de votre tenue sont redevenus normaux. Vous êtes guéri? Qu'est-ce qui se passe? Raz et ses troupes sont basés sous Arkham City. Ils sont occupés à extraire un produit chimique naturel, qu'il appelle le Lazare. Ça fait des siècles qu'ils l'utilisent. Il l'a perfectionné jusqu'à ce qu'il soit capable de revenir du monde des morts. Et vous en avez pris? Il m'y a forcé. À petite dose, ça semble guérir la plupart des maladies.
Mais même une si petite quantité génère de terribles effets secondaires. Avec tout ce qu'il a pris, Raz a basculé. Alors, vous pensez que vous êtes guéri? Non, les effets sont temporaires. Raz a tenté de me convaincre d'utiliser son puits, mais c'est beaucoup trop risqué. Quand j'en aurai fini ici, il faudra que je me penche sur la technologie Lazare. J'ai dit à Raz de fermer son puits. Et vous croyez qu'il le fera? Ça m'étonnerait. Raz est accro à ce puits. Je lui ai donné une chance d'oublier cette addiction. Sinon, je devrais m'en charger moi-même. Je cherche les têtes de démons, bien évidemment, les têtes en pierre. Robin Ouais. vous a donné Non, l'échantillon. bah putain, mais le mec il Oui. arrête pas de parler quoi. Il est à l'hôpital de Gotham. C'est la folie là-bas. Je vous le passe. Vous me direz, Eh ben, on peut en dire autant de content moi. d'avoir de vos nouvelles. C'est moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bruce, ça va mal. L'hôpital de Gotham compte au moins 30 cas confirmés. Merci en a presque 50. Et on dirait que ça se propage partout dans la ville. J'ai fait une simulation. Le sang du Joker pourrait être dans le corps de 2000 personnes dès demain matin. Les premiers décès sont attendus très vite. Je retourne voir Freeze en ce moment même. Il n'y en a plus apparemment. J'espère que l'échantillon de sang que j'ai pris à Raz complétera la formule de l'antidote. J'espère bien. Donc là je suis arrivé par la bouche d'égout qui est là. Il y en a une là, voilà. C'est bien ce qui me semblait qu'il y en avait une dans cette pièce. Laissez-moi tranquille. Oh putain, il y a du monde là. Il va vite falloir que... Là il y a un gars qui est en train de se faire braquer là. Il va vite falloir que j'y aille au... Ah bah c'est Quincy Sharp, je suis con moi. Regardez ça. C'est J'ai à pas de cause valve fumigène. vous qu'on est tous là. Ça fait Ça va être quoi compliqué. d'être détesté par tout le monde? Sinon j'ai le brouilleur. Pas être là. On va déjà en éliminer deux comme ça. Et là, va pas falloir que je fasse le zinc. Va falloir que je me sèche en premier. J'aurais traîné jusqu'à chez mon patron. Après lui. Après, Batarang sur lui. Voilà, c'est bon. Dépêche-toi. Putain, mais. Merde. Et merde, chaque fois que je vais en éliminer un, il y en a un qui rapplique. À chaque fois que je vais en éliminer un, il y en a un qui rapplique. Voilà. Quincy Sharp est sauvé. Il y a sa biographie, mais on en a rien à foutre. Je vous rappelle que c'est un personnage qui a été inventé pour les besoins du jeu, qui, je ne crois pas, existe dans la BD, à moins que je n'ai pas lu la BD dans laquelle il apparaîtrait. Je veux tout savoir sur Strange et sur vos liens avec toute cette histoire. Je vais tout vous dire. Strange est venu me voir quand je dirigeais l'asile. Il m'a dit qu'il avait des amis puissants. Des gens qui avaient le pouvoir de tout réaliser. Il me suffisait de fermer les yeux sur ces expériences et de travailler sur ma campagne. Il a dit que ses amis me feraient gagner à coup sûr. Qui sont-ils? Je n'en sais rien. Je ne les ai jamais vus. Ils ont tout financé. L'argent n'était pas un souci. Je devais juste créer Arkham City et laisser les rênes à Strange. C'était tout à fait logique. Les voyous de Gotham devaient être punis. Ce devait être mon héritage. Strange a kidnappé tous ceux qui avaient des preuves contre lui et il les a envoyés à Arkham City. Profitez de votre héritage. Là, je crois qu'il y a directement Bruce, un easter egg à prendre en photo. Sur l'analyseur biométrique de votre tenue. Vous n'avez pas l'air en bonne santé. Ah bah non, je suis en train de crever Je viens de petit à petit en discuter fait. avec votre vieil ami Quincy Sharp. Il m'a confirmé que Strange collabore avec quelqu'un d'autre. Je vais trouver qui c'est. Qu'est-ce que vous racontez? Vous devez apporter ce sang à Freeze tout de suite. Je le ferai. Il faut d'abord que... Pas question. Vous devez retourner au GCPD. S'il vous plaît, Bruce. Pour moi. Voilà, hop, un niveau supérieur qui va me permettre d'opter pour pas l'amplificateur de puissance, non ça sert pas à grand chose. Les combos pourquoi pas, bah, c'est surtout les... Bah tiens, on va améliorer peut-être l'armure de combat. Il sert à rien le skill tree de Catwoman parce que très sincèrement on s'en sert jamais de Catwoman quoi, je veux dire. À part quand t'es un fan comme moi et tu joues, tu te balades avec elle et tout pendant des heures dans la ville là, et tu pètes la gueule à des mecs. Mais je veux dire au niveau des missions qui lui font la part belle, franchement je suis désolé mais il y a rien quoi, il y a 30 minutes de jeu avec elle et encore je suis gentil. Donc ça craint quoi. Surtout pour un DLC qui était payant. Ah non il était pas payant, je dis des conneries. Il est payant si t'achètes le jeu en occasion. Mais il est quand même payant pour le coup. Combo spécial, non bah ça m'intéresse pas parce que Catwoman de toute façon je suis pas prêt de rejouer avec elle.
D'ailleurs, moi j'aurais bien aimé la revoir dans. Tiens, on va améliorer ça parce que ça c'est un peu léger. J'aurais bien aimé la revoir dans Batman Arkham Knight, la Catwoman. On la revoit, mais c'est pas. On joue pas avec, malheureusement. Enfin, si on joue avec, mais on n'a pas le mode libre avec elle, ce qui est dommage. Alors, nouvelle mission secondaire. Tiens, c'est quoi ça? Ah oui, faut que j'aille chercher. Enfin, faut que j'aille chercher la. De retour au musée. Ouais, donc en fait, c'est l'agent Jones qui a trouvé le. Comment il s'appelle? Ah putain, j'arrive pas à trouver mes mots, ça me fait chier quoi. La nouvelle arme, celle de Freeze en fait. Voilà. Et ça se trouve au musée. Si je dis pas de conneries, c'est de ce côté-là. Je sais même pas où je suis là en fait. Je vois pas où je suis du tout en fait. Non, c'est là-bas. Hein. C'est là-bas. Logiquement, c'est là-bas. Ouais, c'est ça. Au musée là où j'avais affronté et défait le pingouin, il y a les flics qui ont trouvé une arme qui appartient à Freeze qui s'appelle le coup de givre et qui va me permettre de résoudre les derniers mystères de l'homme mystère, justement, le du Sphinx, de choper ses derniers trophées. Tiens, il y a un bonhomme en verre ici, je vais essayer de me le faire. Pas l'eau derrière, je fais des rimes et tout, ça déglingue. Bossé pour le pingouin. Il a découvert que c'était des flics infiltrés. Il paraît qu'ils bossaient pour Gordon. C'est Batman! On va te déchiqueter! Shut the fuck. Hop. Ça manque de musique, hein. C'est bizarre d'ailleurs. Ah merde, il a un bouclier, j'avais pas vu. Tu vas sentir ta douleur, Batman. Bon, c'est bon, t'es tout seul? Non, toujours pas. Voilà. Dis-moi tout ce que je veux savoir. Je prends pas de risque, hein, parce que sinon après... Depuis le début du jeu, j'arrête pas de leur péter la gueule aux informateurs de l'homme mystère, donc du coup, je me retrouvais comme un con, avec rien affiché sur la carte. Ils continuent à les édenter, les mecs. C'est ici qu'on rentre? Ouais, c'est ici. J'y retournerai. Et je chercherai encore. Dégagez de là. Oh, c'est vous. La porte est ouverte, Batman. Entrez. Tu aurais pu m'ouvrir la porte, espèce de tocard. Batman qui rentre par les portes, c'est quelque chose que je comprends pas. C'est un concept qui m'est difficilement compréhensible. Batman qui rentre par la porte, tu sais. Batman qui prend l'ascenseur. Comment se protège-t-on lorsqu'il pleut des balles? Bien. Vous avez dû entendre la radio. En effet. Je Qu'avez-vous vais trouvé? résoudre cette énigme. Ça. Je sais plus où elle se Tom trouve. pense que ça a un rapport avec les mines. Avant, il bossait dans le déminage. J'ai pensé que ça vous intéresserait. Je vais regarder ça. Donc ça va me permettre de geler les ennemis, enfin de les prendre au piège en leur gelant les pieds, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et ça va me permettre également de me faire des plateformes sur l'eau. Et également de bloquer les fuites de gaz. Tu sais, quand il y a des canalisations qui sont pétées, qui m'empêchent d'aller à un endroit, tu peux bloquer les fuites de gaz avec ça. Donc ça fait plaisir. Il y a un truc avec le parapluie ici à choper, là, un easter egg. Il faut que je le trouve. Je sais plus où c'est, par contre. Ça peut pas être bien loin. Alors dans Superman Terre 1, donc c'est en fait toute la collection Terre 1, que ce soit Wonder Woman ou Batman, ça remet les origines, ça réécrit les origines du héros en question, mais ça les réécrit dans un environnement moderne, voilà, dans une époque contemporaine, c'est-à-dire en 2017 avec les iPhones et tout le bordel, tu vois. Comme je vous l'avais déjà dit, je crois, il y a une référence au Seigneur des Anneaux, à une réplique de Gandalf dans le Seigneur des Anneaux. Dans ce Superman Terre 1, c'est pour vous dire que c'est vraiment remis dans le contexte actuel. Ah voilà, par exemple, là ça va me permettre le coup de givre. Il est où le coup de givre? Attendez, il est où le coup de givre là? J'ai bien chopé le coup de givre à l'instant.
Je crois que le coup de gifle c'est... Mais j'ai bien chopé le coup de gifle, putain. J'ai même pas regardé en fait ce qu'il m'a donné les gars. Ah, sujet obscurci, je suis dans la pièce où se trouve le... Qu'est-ce qui se passe? Ah, le parapluie du pingouin, c'est pas ça, les... Voilà, mystère résolu. Qu'est-ce que tu fais, Batou? Je croyais Ta qu'on gueule, était putain. amis, qu'on travaillait ensemble et tout. Il me saoule le Joker, moi, toujours à ouvrir sa J'essaie gueule. désespérément de m'accrocher à la vie. Il me semble que... Ah, putain, il y a un mec à sauver, là. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Putain, je le vois pas. Moi aussi, je peux jouer à ce petit jeu. Essaie de rejoindre ce traître de bonhomme de neige dans le GCPD. Il est par là-bas, apparemment. Vas-y, je te mets au défi. Mais je ne le vois pas. Bah je le vois pas. Bah t'es mort, tant pis t'es mort, puis c'est tout. Ah bah tiens, ça me permet de voir ce truc là. Je te dirai tout ce que je sais. Merci. Parkrow. Parkrow qui est le quartier dans lequel se trouve Crimeley, la rue où Bruce a perdu ses parents. Oh putain, un téléphone, tiens je vais répondre. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait d'émission de Zaz. Ma chère m'appelle Batman. Sauras-tu trouver mon téléphone? Ou alors vais-je pouvoir m'amuser? Ça a bugué. Non, ah non, ok. Super, merci. Alors attendez, parce que là je suis parti comme une balle sans savoir où ça se passait. C'est là-bas. Merci. Toujours plaisir de se prendre du plomb dans l'aile. Il est juste là. Le salon de l'iceberg était... Merde, putain, j'avais oublié qu'il fallait... J'étais en train de caresser mon chien, j'avais complètement zappé. On pouvait y trouver tout ce qu'on voulait. Si on avait de quoi payer, bien sûr. Au début, j'ai eu la sensation de gagner. Toutes les cartes étaient en ma faveur. Je me suis retrouvé à la table du patron. J'ai bêtement cru que je pouvais gagner et qu'il serait réglo. J'ai regardé autour de la table. J'ai pu observer mes adversaires. Des requins, des voyous, des princes et le nabot répugnant qui tenait cet endroit. Les uns après les autres, ils ont tous perdu ou abandonné. Les jetons s'entassaient. Puis il ne resta plus que lui contre moi. Sympa ça, ça nous permet d'apprendre les origines de Zaz, qui apparemment était un joueur obsessionnel. Ça se dit un joueur obsessionnel? Et qui avait tendance à jouer au casino du pingouin. On raconte que le Joker a empoisonné. C'est pas bon être riche et célèbre par Arkham City. Ouais, je sais jamais où se trouve ce truc. Voilà. Bon alors, ensuite, faut que je fasse... Là, je crois que je vais devoir aller affronter Freeze, ouais. Commandement Tiger, ici Air Tiger 7. On approche de la position indiquée. Putain, je vais faire ça. Je crois que c'est une mission secondaire qui met en scène Deadshot. Hop. Peu de chance, Batman est mort. C'est où? C'est là? Ah, c'est là. Ah non, c'est pas Deadshot ça. Je devrais analyser la scène de crime pour déterminer la cause de la mort. Le visage de la victime a été retiré et sa tête est couverte de bandelettes. 3 meurtres ont eu lieu dans les mêmes conditions le mois dernier à Gotham. La presse a surnommé le tueur le voleur d'identité. S'il est à Arkham City en ce moment, il faut que je le retrouve et que je l'arrête. Suite à l'attaque, la victime s'est vidée de son sang. Le meurtrier a très certainement des traces de sang sur lui, sans même en avoir conscience. Je vais régler le scanner pour suivre les particules de sang de la victime. Ça devrait me mener à la dernière personne qu'il a vue en vie. Peut-être même au tueur en personne.
Ouais non c'est pas Deadshot pour le coup, c'est la mission secondaire de Hush, je crois. Donc où en étais-je? Ouais donc c'est difficile de parler d'une BD, d'un récit sans vous spoil, et j'ai pas envie de vous spoil. Mais voilà, lisez Superman Terrain, même si vous n'aimez pas le personnage, ça vous réconciliera avec lui. Et puis c'est surtout que c'est un one shot, c'est à dire que si vous achetez le tome 1 et le tome 2, il n'y a pas de tome 3, il n'y a pas de tome 4, il n'y a pas de tome 5, c'est pas une série sur 15 exemplaires. Donc ça te coûtera au maximum 30 €, parce que je crois que c'est 15 € pièce. Ça te coûtera au maximum 30 € et tu auras vraiment quelque chose de très bon. Alors je vais peut-être pas parler au niveau du 2 parce que le 2 je l'ai pas encore lu, mais je sais que ça reste Straczynski aux commandes du scénario. Mais par contre ils ont changé le dessinateur et j'ai pas encore feuilleté, donc j'espère que c'est aussi bon. Mais le tome 1 au niveau du scénario et du dessin c'est vraiment en béton, le dessin est magnifique. Le Superman Clark Kent a vraiment été modernisé. Il a les cheveux un peu longs, bah, il est moderne, voilà, modernisé quoi. Je vais pas répondre au téléphone, hein, je fais pas 15 missions en même temps. Pourquoi vous l'avez tué? C'était pas moi. Je suis pas un tueur, je suis qu'un plombier. Faut me croire. Rien ne m'oblige à vous croire. Dites-moi ce que vous avez vu. Il y avait un gars. Il a lâché le corps là-bas. Il était très bizarre. Vous allez pas me croire, mais il ressemblait à Bruce Wayne. Quoi? Je sais. Quelqu'un a dû le tabasser. Il avait plein de coupures et de bleus, mais c'était lui. Ce pauvre gars doit avoir une cible de la taille de Gotham City sur le dos. On dirait qu'il a été attaqué par toute la population d'Arkham. Il y a peut-être d'autres victimes du voleur d'identité à Arkham City. Je dois les chercher. Alors hop, ça me débloque une mission secondaire, ça fait plaisir. Et j'ai revêtu le skin de TDKR de Frank Miller. Parce qu'il a la classe, ce skin, vous voyez, le Batman qui est un peu plus boursouflé on va dire. Il subit les conséquences de l'âge, hein, donc il a un peu plus un peu plus de poids on va dire. Un peu plus de matière graisseuse, il a du cholestérol et compagnie. Bah, c'est le Batman qui a une bonne soixantaine d'années dans l'œuvre phare de Miller qui est The Dark Knight Returns. Et qui décide après une longue période de retraite, si je puis m'exprimer ainsi, de ressortir son costume, puisque Gotham est en proie à une menace plus dangereuse que jamais. Donc il sort de sa retraite, il sort de l'ombre et il compense sa vieillesse, parce qu'il a 60 ans, hein, donc il est plus tout jeune, il est plus fringant le Bruce Wayne. Il compense ça par un excès d'agressivité. On va avoir un affrontement contre Mr. Freeze, je vais rester assez silencieux parce que c'est un affrontement qui est pas évident et qui va me demander de la concentration. Vous voyez clairement que le costume que j'ai c'est le Batman de qui d'ailleurs change subitement dans la cinématique. Le costume que j'ai c'est vraiment le Batman de Ben Affleck, hein, avec les petites oreilles assez trapues. Je ne pensais pas que tu allais revenir. Il n'y a pas de séquence prédateur avant. Je pensais qu'il y avait une séquence prédateur avant le combat Mr. Freeze. La formule était réunie. Le processus de liaison semble avoir été concluant. J'espère juste que je vous ai pas laissé la télé. Tu n'as pas l'air bien. Donne-le-moi. J'ai bien peur que ce soit impossible, Batman. Tu viens en fait de me donner ton dernier rang. Non, Victor. Ce n'est pas le moment des négociations. Bien au contraire. Le clone détient ma femme. Cherche-la et ramène-la moi. Ça faisait pas partie du contrat ça, Freeze. Ce n'est pas ce qu'on... T'as le mec, tu lui donnes la main, il te prend le bras quoi. Je crois bien que tu vas me ramener Nora. Ou alors, tu vas mourir. Ça me fait penser que j'ai des Mr. Freeze au congèle et que ça c'est super bon. Je sais pas si vous connaissez les bâtonnets glacés. Là c'est des glaces à l'eau, c'est comme des sucettes mais glacées. C'est vieux, hein, c'est super vieux comme truc. Donnez-moi la télémétrie de sa tenue. Vite. Pas de problème. Bruce, et il a gelé. Ne pas ce qui s'est passé la dernière fois. N'essayez pas de l'affronter directement. Il est trop puissant. Très bien. Les données sont prêtes. Je les envoie. Alors là c'est combat contre Freeze et je vais être obligé de le battre. Où es-tu ? Mais en utilisant mon cerveau parce que les coups ne marchent pas sur Freeze. Hein. Enfin si ça marche mais il faut déjà l'affaiblir. Et merde il se barre. Allez vas-y il arrive. Ok ça passe.
C'est un combat qui est pas évident. Il va falloir que je me serve de plusieurs éléments de décor pour en venir à bout. Là je l'ai affaibli, j'aurais peut-être dû aller le frapper. Mais en fait j'étais persuadé qu'il fallait que j'attende que Oracle me dise comment faire. Parce que là Oracle elle est en train de voir ce qui se passe. Elle est en train de chercher une faille dans la tenue de Mr. Freeze. Elle va me dire comment affronter ce tocard. Et moi j'étais persuadé qu'il fallait que j'attende ses instructions avant de pouvoir commencer à lui faire des dégâts. Mais apparemment non, j'aurais pu lui faire des dégâts dès maintenant. Alors vous remarquez également que lorsque j'utilise un élément du décor, comme ça a été le cas avec le générateur électrique que j'ai utilisé là-bas, une fois qu'il a subi cet élément de décor, Freeze va le geler. Tout comme il a gelé les gargouilles afin que je ne puisse plus m'en servir. Là, il me voit pas. Il fait ça, c'est pour voir où je suis en fait. Et là il me voit. Allez, normalement il va être affaibli. Je vais pouvoir le sécher. Voilà, ça fait chier parce que du coup j'ai niqué un... Allez, on se casse. Malheureusement ça dure pas des années. C'est un combat qui me fout la pression parce qu'il est assez complexe. Là, il peut pas me voir. Putain, je peux pas l'éliminer en coin. Ah, ça me fait chier ça. Parce que j'étais persuadé que c'était le cas. J'étais persuadé qu'on pouvait l'éliminer grâce à une élimination, une couverture de coin. J'étais persuadé, bah je me suis fait bien baiser la gueule pour le coup. Qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Il va falloir que j'utilise le gel explosif. Le gel explosif sur les vitraux, ce genre de choses. Là-bas il reste un générateur. Non, il l'a gelé normalement, non? Ah, quoique non, il a pas l'air de l'avoir gelé l'autre. Normalement je peux l'avoir comme ça aussi. Par surprise, ouais, non, ça devrait marcher, voilà, ça marche. En fait, il faut que je le prenne par surprise. Sauf que l'élimination de coin ne marche pas malheureusement, ça fait chier. Hop, voilà, il m'a pas vu me planquer. Il est invincible quelques secondes après, vous voyez. Il a une espèce de bouclier immunitaire. Enfin, un bouclier qui te protège, quoi. Est-ce qu'il va me voir dans la grille? Tiens, regarde, non? Non! Allons, on se casse vite. On se casse vite, on se casse vite, on se casse vite. Alors maintenant, je peux plus lui faire les attaques que je lui ai déjà fait. C'est-à-dire que l'attaque planée, je peux plus la faire normalement. Parce que maintenant, il a compris le truc. Il est pas con comme personnage, donc... Et si vous voulez voir un Victor Freeze incroyablement dessiné, je vous invite à lire La Nuit des Hiboux, le tome 2 donc, du New 52 Batman, avec notamment le récit... Il y a une espèce... Comment on appelle ça d'ailleurs? Ça, je peux pas mettre de gel explosif là-dessus. Il y a un récit à one shot qui sert de remplissage, hein, qui fait pas partie de la continuité, enfin qui fait pas partie du récit de Snyder et de Capullo, qui est dessiné par, enfin qui est scénarisé je crois par James Tynion IV et qui est dessiné par Jason Fabok, mon dessinateur préféré. Et c'est un petit truc de 6-7 pages quoi, c'est un court récit sur les origines de Victor Freeze, enfin de Mr. Freeze, et c'est vraiment très intéressant et c'est superbement dessiné. C'est comme ça, c'est grâce à ce récit que j'ai découvert Jason Fabok. Et c'est tout en finesse, c'est un dessin qui est vraiment sublime, tout en finesse, tout en détail, c'est magnifique, moi j'aime beaucoup. Tu veux toujours te cacher, Batman? Je te trouverai et je te tuerai. Juste au-dessus. On va la tirer ici. Faire exploser c'est RB, c'est pas le joystick comme sur Arkham Knight. Faut pas que je fasse le con. Là, logiquement ça l'a pas séché. Freeze ne doit surtout pas me voir, il est trop dangereux. Putain, ça l'a pas séché le... Putain, bah merde, ça c'est con ça. Il est rapide en plus, vous voyez, il fait que marcher. C'est un peu un Michael Myers, hein, c'est-à-dire qu'il fait que marcher, mais il est très rapide. Beaucoup plus rapide qu'on pourrait le penser. D'ailleurs, ça fait vraiment penser à un slasher movie, hein, quelque part, le style de combat là.
Ah mais j'étais persuadé qu'on pouvait le faire exploser ce bâtard. Je vais recommencer hein. Tu ne pourras pas rester caché. Je vais faire des deux côtés comme ça histoire d'être sûr que ça explose du bon côté. Allez viens fils de schlag. Il va me voir de toute façon il me sent. Eh bah ça marche pas. Tu ne sortiras pas vivant de cette pièce. Ça marche pas l'explosion, j'étais persuadé que c'était le cas. D'ailleurs, est-ce qu'elle est censée m'aider là, la pute d'Oracle là? Qu'est-ce qu'elle branle, mon dieu? C'est quoi là-bas là le truc là? Ma cape ne se déploie pas. L'air est gelé. Je dois trouver autre chose. Quoi ça? Ah putain, c'était pour le... Faut que j'attire ici et puis que je le... J'appuie sur le bouton quoi. Ça va être encore un grand moment ça. Tu peux toujours te cacher. Non ça va même pas être possible du tout en fait cette histoire. Celui-là, tu vois on peut plus s'en servir. Je peux plus me servir de ce générateur là. Où est Freeze? Il est encore planqué là-bas derrière. Faudrait que je le fasse passer par en dessous là. Faudrait que je le fasse passer par en dessous, il arrive. L'autre générateur logiquement est gelé aussi. C'est le premier que j'avais utilisé. Ouais. Qu'est-ce qui branle? Il est bloqué ou comment ça se passe? J'ai l'impression qu'il est bugué hein. C'est la première fois que ça arrive ça les mecs. Ouais, Mr Freeze est bugué. Non. Et ça m'arrange parce que du coup l'élimination silencieuse fonctionne. Allez, j'espère que ça va le débugger. Parce que sinon je pourrais pas le tuer. Parce que s'il reste bugué dans ce mur, je pourrais pas. J'aurais plus d'attaque. J'aurais plus d'attaque pour le tuer. Donc là logiquement ça l'a débugué ce putain. Non ça l'a pas débugué, ça fait chier. Mais c'est ça un bug qui n'existait pas dans le temps. Je suis obligé de me sacrifier pour le débugger en fait. Voilà. J'étais obligé de prendre un peu de dégâts pour le débugger. Logiquement ça devrait passer maintenant. Ouais c'est bon. Il est débugué, maintenant il arrive. Faut pas déconner avec ça. Il faudrait que je le fasse passer en dessous en fait dans le laboratoire en dessous et comme ça je lui pèterai la vitre. Je vais faire ça. Il faudrait que je le fasse venir ici en fait. Mais est-ce qu'il va venir? Parce que le but c'est de faire péter le... Est-ce qu'il va venir du coup? Non il viendra pas. Là je peux plus l'attaquer comme ça. Comment est-ce que je peux l'attaquer? Est-ce que y a des modes détection? Merde, je peux pas me mettre en mode... Je sais plus quelle attaque j'ai pas eu. Enfin quelle attaque je peux lui faire pour lui faire mal. Bah, c'est quand même marrant que les explosions marchent pas. Hein. Moi j'étais persuadé que c'était le cas. Ce qui serait bien c'est que je l'attire en fait. Il faudrait que je l'attire en bas dans l'espèce de petit laboratoire là. Et que je fasse une élimination par en dessous. Par dessus je veux dire. C'est la chaleur de tes empreintes qui te travaille. Le problème c'est que je fasse ça le temps que je monte. Faut qu'il vienne là. Ah, il va venir là. Il va venir impeccable. Putain. Je l'aurais pas. Ah là là, il est pas passé là. Ah le bâtard. Ah, c'est le jeu du chat et de la souris. Hein. Tu ne pourras pas rester caché, Batman. Putain, il reste longtemps là en fait. J'aurais pu appuyer sur le bouton là. Non, il a pas appuyé ce bâtard. Mon compte personnage n'a pas appuyé. Comment? Non, 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 descends, 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 faut que j'aille le sécher, faut que j'aille le finir. Non, Batman, s'il te plaît, fais pas ça, putain. Non, mais putain, mais c'est chiant ça le... Ah, je vais pas l'avoir. C'était juste. Non, mais c'est parce que le mec, le Batman, il s'agrippe à tout et n'importe quoi, donc du coup... quand tu te dépêches, bah voilà ce qui se passe. Hallucination. Changement de costume à la vitesse de
de Flash. Ils auraient pu garder le même costume pour, enfin changer de costume même dans les cinématiques. C'est un peu de la fainéantise. Pitié, Drona, avec tout ce qu'il me reste. Là, ça va me débloquer une autre mission secondaire dans laquelle je vais devoir trouver Nora parce que Batman c'est quand même un gentil dans l'histoire. C'est fini. C'est tout ce que j'ai pu fabriquer. Harley Quinn l'a pris. Alors qu'est-ce que tu attends ainsi? Va le récupérer. Le clown doit payer pour ce qu'il nous a fait subir. Ce n'est pas aussi simple. Le Joker a bouclé toute la Syrie. Ce sera très difficile d'y entrer. Je peux peut-être t'aider. Ça c'était un combat de boss malin. Nouveau système de projectiles. Recherché, sympathique. Peut-être cela te permettra de faire ce que tu veux. Qui change un peu. Je te le promets, Victor. C'est ce qui manque dans les jeux Batman, des combats de boss comme ça.